à vendre et à acheter, les ventres sont à vendre et à acheter, comme d'ailleurs Monsieur Berger, qui est un de vos soutiens, nous l'a expliqué. Vous ne voyez les rapports humains que par rapport à ce que ça rapporte, par rapport aux dividendes que on peut en tirer. Ça n'est pas du tout ma vision. Moi, je pense que le don, je pense que les efforts qui sont faits, par exemple, bénévoles par les bénévoles dans les associations, les aidants, 8 millions, auxquels je vais me tourner pour leur offrir un trimestre supplémentaire tous les 5 trimestres, parce que s'ils n'étaient pas là, les 8 millions d'aidants, eh bien, nous ne pourrions pas faire face aux coûts que cela représenterait. Tout ce monde associatif bénévole auquel on pense pas, et qui est un des éléments de notre identité française. Vous voyez, dans ma vision à moi, Monsieur Macron, tout n'est pas à vendre et tout n'est pas à acheter. Tout ne fait pas l'objet d'un poids financier, d'une mesure financière, de statistiques financières. La France, c'est bien autre chose que ça. Mais vous avez raison. La France, c'est bien autre chose. C'est une civilisation ouverte avec des principes généreux. Tout l'inverse de ce que vous portez. Ça n'est pas la xénophobie, ça n'est pas votre vision des familles, celle encore que votre père rappelait il y a quelques jours, de manière indigne, ou celle que vous avez constamment menée au Parlement européen, comme dans les régions que vous avez cherché à diriger, en proposant de supprimer les crédits au planning familial, etc. Ne parlez pas trop de la famille en ce qui vous concerne. Vous avez une vision de la famille qui n'a jamais été la famille française. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Comment vous financez tout ça, Madame Le Pen? Ah, mais je vais vous trouver des économies, Monsieur Macron, tout de suite. Regardez, l'Union européenne, votre Union européenne, 9 milliards d'euros par an. Croyez-moi, ça finance énormément. 6 milliards, Madame Le Pen. Vous oubliez les droits de douane qu'on reverse à l'Union européenne. Mais non, c'est 6 milliards en moyenne. Vous oubliez les droits de douane. Enfin, qu'importe. Alors, allez-y. On a entre 100... mais je note que vous êtes en fait moins technique que ce que vous voulez bien laisser croire. Marie Le Pen, moins au courant. Je vous propose cette question sur ce sujet. L'ensemble de vos mesures. Cette question sur les économies, on va l'aborder dans 5 minutes. L'immigration... Mais on parle des impôts. Madame Le Pen nous a fait une liste à la Prévert pour montrer sa générosité. Mais nous allons formidable. C'est entre 100 et 150 milliards de dépenses nouvelles. Pas de la générosité, Monsieur Macron. Mais non, mais vous payez ça avec l'argent de qui? Leur argent aux Français. C'est leur argent. Vous le prenez à qui, Madame Le Pen? C'est leur argent. Ça n'est pas vous qui le créez, cet argent. Ça n'est pas le gouvernement auquel vous avez participé. Mais Madame Le Pen. C'est leur argent. On leur rend. Et c'est tout à fait légitime. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la question... L'Union européenne, par exemple, 100 à 150 milliards d'euros, ce que vous présentez. 9 milliards par an. Alors allez-y. L'immigration a un coût absolument spectaculaire. Je n'ai conservé que 15 milliards d'économies par an. J'ai été extrêmement raisonnable, vous voyez, dans mes calculs. Il y a la fraude sociale contre laquelle vous n'avez pas lutté. Mais bien parce sûr, que ça ne vous intéresse va s'arrêter du jour au lendemain. Mais du jour au lendemain, vous serez présidente. Les gens vont arrêter de venir, il n'y aura plus de fraude sociale, plus de fraude fiscale, tout va bien se passer. Du jour au lendemain comme ça. Formidable. On essaye ? Formidable. On essaye ? Non, moi j'ai pas envie d'essayer. Je vais vous montrer ce que je suis capable de faire pour lutter contre Madame la Le fraude Pen, sociale. vous savez quoi ? J'ai pas envie d'essayer et je crois que les Français non plus. Ils n'ont pas du tout envie d'essayer avec vous. Que les Français ne parlent pas à leur place. Non, je ne parle pas à leur place, mais ils n'ont pas envie. Tout ça vous avez plutôt la position aujourd'hui du candidat par défaut, choisi par défaut par toute une série de gens. Alors vous devriez faire preuve d'un peu moins d'arrogance avant l'élection. Je vous dis juste que moi, je prends les Françaises et les Français pour des adultes. Je ne leur mens pas.